Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Luc chapitre 6. Verset 1. Un jour de sabbat. Voir Matthieu 12 verset 1, note sur le sabbat. Versets 2 à 10. Jésus et le sabbat. Bien que Jésus soit accusé par les pharisiens d'enfreindre le sabbat, il n'a fait en réalité qu'enfreindre leur interprétation extrémiste de cette institution. Jésus déclare que l'observance du sabbat ne doit pas dégénérer et se transformer en un rite qui serait respecté au détriment des besoins essentiels de l'homme. Christ est le maître du sabbat, verset 5. Le sabbat doit servir à nous arracher à notre travail quotidien et à notre poursuite des biens matériels, pour nous tourner vers Dieu et reconnaître qu'il est le maître de tout ce qui a trait à la vie. En outre, les paroles et les actions de Jésus, versets 6 à 10, nous enseignent que le jour du Seigneur doit être une occasion de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin spirituellement et physiquement. Verset 12. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Encore une fois, Jésus a cherché à se retrouver seul avec son Père dans la prière, surtout à la veille de prendre une décision importante, voir chapitre 5 verset 16, note. Premièrement, la nuit entière qu'il vient de passer dans la prière fervente a produit des résultats considérables, voir Jacques 5 verset 16, note. À la suite de cette nuit de prière, Jésus a choisi les 12 pour en faire ses apôtres, versets 13 à 16, il a guéri de nombreux malades, versets 17 à 19, et a prêché son sermon le plus souvent cité, versets 20 à 49. Deuxièmement, si Jésus, le Fils parfait de Dieu, a passé toute une nuit en prière avec son Père afin de prendre une décision importante, à combien plus forte raison ne devons-nous pas, nous qui sommes enclins à la faiblesse et à l'échec, passer des nuits dans la prière et dans une communion intime avec notre Père céleste. Verset 17. Le sermon sur le plateau. Voir Matthieu 5 à 7, note sur le sermon sur la montagne. Verset 20. Heureux. Voir Matthieu 5 verset 3, note. Verset 20. Vous qui êtes pauvres. Voir l'article intitulé Richesse et pauvreté, pour en savoir plus sur ce verset. Verset 21. Heureux vous qui pleurez. Voir Matthieu 5 verset 4, note. Verset 22. Lorsque les hommes vous haïront. Les disciples de Jésus doivent se réjouir et tressaillir d'allégresse, verset 23, lorsqu'en raison de leur fidélité à Christ et à ses valeurs divines, ils subissent la critique et la moquerie. La persécution qu'engendre la justice est la preuve que les croyants jouissent d'une véritable communion avec le Seigneur, puisque Jésus a eu droit, lui aussi, au mauvais traitement et à la haine du monde, Jean 15 versets 18 à 21, voir Matthieu 5 verset 10, note. Verset 23. C'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël a rejeté les prophètes et leur message à maintes reprises, 1 Roi 19 verset 10, Matthieu 5 verset 12, 23 verset 31 et verset 37, Actes 7 verset 51 à 52. Premièrement, les églises modernes doivent se rappeler que Dieu leur envoie des prophètes, 1 Corinthiens 12 verset 28, Éphésiens 4 verset 11, dans le but d'appeler à la fois ses dirigeants et les autres croyants à une vie de justice, de fidélité à toute l'Écriture, ainsi qu'à la séparation d'avec le monde, voir Apocalypse chapitres 2 et 3. Deuxièmement, les églises peuvent se conduire comme l'Israël du passé et rejeter les paroles de leurs prophètes, se privant ainsi de la bénédiction et du salut de Dieu. D'un autre côté, ils peuvent accepter le message de Dieu, s'éloigner du péché, approfondir leur loyauté envers Dieu et sa parole, et demeurer le peuple de Dieu. À la fin, les églises qui rejettent les vrais prophètes de Dieu seront elles aussi rejetées par Dieu, chapitre 13 versets 34 à 35, Apocalypse chapitres 2 et 3. Troisièmement, Satan enverra délibérément des faux prophètes dans les églises, Matthieu 13 versets 24 à 30, versets 36 à 43, c'est-à-dire des prophètes qui rejettent l'autorité absolue de la parole de Dieu, qui prétendent posséder une autorité égale à celle de la parole de Dieu, et qui soutiennent que leur révélation est infaillible et que leurs paroles sont à l'abri du jugement prononcé par les églises. Voir l'article sur les faux docteurs. Ces faux prophètes doivent être fermement rejetés. Verset 24. Malheur à vous,
riches. Jésus parle de ceux qui centrent leur vie, leur dessein, leur bonheur ou leur but principalement sur les biens matériels ou sur la poursuite de la richesse, voir l'article intitulé Richesse et pauvreté. Verset 26. Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Quand un grand nombre d'incroyants disent du bien d'un croyant ou d'un serviteur de Dieu, il peut arriver que celui-ci ne soit pas un vrai disciple de Christ, car les faux prophètes sont souvent populaires parmi ceux qui ne sont pas fidèles à Christ. Les prophètes ou pasteurs qui servent Dieu se verront traités de la même manière que Christ l'a été. Leur vie et leur message entreront en conflit avec les péchés des impies et seront donc rejetés par ces incroyants. Verset 27. Aimez vos ennemis. Dans les versets 27 à 42, Jésus nous dit comment nous devons nous comporter dans nos rapports avec les autres. Parce que nous appartenons à la nouvelle alliance, nous devons obéir aux exigences qui sont exposées ici. Premièrement, l'amour pour les ennemis n'est pas un amour basé essentiellement sur des sentiments, mais plutôt une préoccupation véritable pour leur bien et leur salut éternel. Étant donné que nous connaissons le sort terrible qui attend ceux qui sont hostiles à Dieu et à son peuple, nous devons prier pour eux et nous efforcer, en rendant le bien pour le mal, de les amener à Christ et à la foi de l'Évangile, voir Proverbe 20 verset 22, 24 verset 29, Matthieu 5 verset 39 à 45, Romains 12 verset 17, 1 Thessaloniciens 5 verset 15, 1 Pierre 3 verset 9. Deuxièmement, le fait d'aimer ses ennemis ne signifie pas que l'on reste les bras croisés pendant que ceux qui font le mal accomplissent leurs mauvaises actions. Lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder l'honneur de Dieu et de faire valoir le bien, la sécurité des autres, ou le bien ultime des méchants, il convient d'agir avec autorité afin de mettre un frein au mal, voir Marc 11 verset 15, Jean 2 verset 13 à 17. Verset 29. Ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Voir Matthieu 5 verset 39, note. Verset 37. Ne jugez point. Voir Matthieu 7 verset 1, note. Verset 38. Donnez. Conformément au principe de l'amour, nous devons donner à ceux qui sont dans le besoin, voir 2 Corinthiens 8 verset 2, note. Voir l'article intitulé La sollicitude à l'égard des pauvres et des indigents. Dieu mesurera lui-même notre façon de donner et il nous donnera en retour. La mesure de bénédiction et de récompense à laquelle nous aurons droit sera proportionnelle à la sollicitude dont nous aurons fait preuve à l'égard des autres et à l'aide que nous leur aurons apportée, voir 2 Corinthiens 9 verset 6. Verset 45. Son cœur. Le cœur, qui constitue le centre même de notre être, détermine notre comportement et doit être changé ou converti, voir Marc 7 verset 20 à 23, note, voir l'article sur le cœur, et celui sur la régénération. Sans ce changement intérieur, personne ne peut accomplir la volonté de Dieu, voir Jérémie 24 verset 7, 31 verset 33, 32 verset 39, Ézéchiel 36 verset 23 et verset 27, Matthieu 7 verset 16 à 20, 12 verset 33 à 35, 15 verset 18 à 19, 21 verset 43, Luc 1 verset 17, Romains 6 verset 17. Verset 46. Ne faites-vous pas ce que je dis? Voir Matthieu 7 verset 21, note.